Salut tout le monde! Je suis Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon actu couture. Franchement, en ce moment, c'est la frénésie de Noël. Je suis à fond, je coupe plein de trucs, j'ai plein de trucs à vous montrer. Alors si vous êtes abonné à la chaîne, déjà d'ordinaire, j'ai quand même pas mal de cousettes à mon actif. Alors là, vous allez voir, je suis au taquet. Et si vous n'êtes pas abonné, il est temps de le faire dès maintenant en cliquant juste en dessous et en activant la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos. Alors tout d'abord, j'ai remis en route ma brodeuse. Je trouvais que je faisais pas assez de choses avec. Du coup, je me suis lancé un gros challenge. J'ai fait une grosse broderie de Noël. Donc c'est un petit gnome. J'aime bien un petit peu cette illustration que je trouve humoristique, que je suis ensuite venue monter sur un traîneau en bois. Donc concrètement, le traîneau, je l'ai trouvé dans les magasins de déco et je suis venue avec une plaque en carton le coller aux dimensions de mon traîneau. Voilà, je suis assez contente de cette réalisation un petit peu originale. Voilà, je trouve que ça fait une chouette déco dans ma maison. J'aimerais bien en refaire, mais j'avoue que je n'ai pas revu de traîneau, alors que je l'ai quand même acheté il y a peu de temps, 2-3 semaines maximum. Donc s'il vous plaît, laissez-moi quelques traîneaux en bois pour m'éclater dans les magasins. Ensuite, comme présenté dans une des précédentes vidéos, j'ai cousu plein de cravates pour tous les hommes de mon service. Donc voilà ce que ça donne. Et l'intérêt de ces cravates, c'est qu'elles sont réversibles. Donc j'aimais vraiment bien l'idée. En plus, je les trouve super soyeuses. Donc c'est fait dans un petit polyester. C'est un kit qui existe chez Tissu Price et qu'ils ont offert pour les collègues de mon service pour l'hôpital. Donc j'ai vraiment trouvé ça super adorable. Et donc je me suis vraiment amusée à coudre pour mes collègues. Ensuite, je me suis cousu une paire de chaussettes. Donc là encore, c'était un petit tuto que je vous avais proposé sur la chaîne. Et franchement, mais merci du fond du cœur pour l'accueil de folie que vous lui avez réservé. Ça faisait longtemps que j'hésitais à vous le proposer et grâce à vos retours sur l'un des derniers podcasts, je me suis décidée et franchement j'imaginais pas du tout que ça vous plairait autant. Donc merci de tout cœur d'avoir répondu présent. Donc il s'agit de petites chaussettes en jersey. Donc moi j'avais utilisé des chutes de jersey glitter poupie, mais ce que je trouverais super sympa en fait c'est de les faire dans le thème de Noël et pourquoi pas les offrir. Donc c'est un patron gratuit de chez Ellie & Mac. Je vous mets toutes les petites références dans la barre de description. Et si vous voulez en savoir plus, du coup, je vous invite à aller visionner le tutoriel. Également, un autre tutoriel disponible sur la chaîne. Donc là, je vous l'avais pas montré celui-ci. Parce que pour le tutoriel de ce snood, donc snood, tour de cou. D'ailleurs, vous dites comment? Je ne sais jamais. Je pense que tour de cou, ça doit être l'appellation française. Et snood certainement en anglais. Et c'est vrai qu'il y a souvent des mots qui se mélangent entre les deux langues, donc j'hésite toujours comment l'appeler. En tout cas, j'avais réalisé du coup un snood pour Choupette et franchement, j'avais trop envie de m'en réaliser un nouveau parce que pour être honnête, celui que je m'étais fait il y a peut-être 2-3 ans, j'avais mis une doublure blanche. Vous me connaissez, je suis pas du genre à mettre 3 tonnes de maquillage, mais ne serait-ce qu'une petite bébé crème ou des choses comme ça, et bien avec le passage sur le visage, souvent le blanc c'était pas terrible. Alors la première fois on va dire que ça va, mais à force d'utilisation, ça commençait à tacher le blanc, donc au porté c'est pas très cool. Du coup je me suis dit, pour pallier à ce problème, il faut que je m'en refasse un avec une double... Disons, ma minette a envie de venir vous voir aujourd'hui. Donc je disais, je me suis dit que ce serait mieux d'en refaire un avec une doublure noire pour éviter ce problème. Donc je me le suis refait. Là j'ai mis une doublure en ouate pour vraiment qu'il tienne chaud. Et ce tissu-là, je sais pas si vous le reconnaissez, si comme moi vous êtes dingue des jolis tissus, des tissus créateurs. En fait ce motif-là, moi je l'ai découvert chez Dashwood. Donc j'ai même acheté la viscose en lien, et ça date un peu. Et j'avais tellement eu le coup de cœur que clairement je la reconnaîtrais entre 100. Et à ma grande surprise, quand j'ai été voir sur le site de Papa Pic et Maman Cou, j'ai découvert exactement le même motif avec les mêmes couleurs. Alors cette fois-ci, il est pas proposé en viscose, il est proposé en coton. J'ai pas réfléchi parce que je l'aime toujours autant, que ce soit en viscose ou en coton. Ce motif et ces couleurs, je les trouve vraiment chouettes. Et du coup, je me suis vraiment acheté un grand métrage pour refaire quelque chose. Et j'hésitais même à me coudre ce petit snood pour ne pas gâcher mon grand coupon. Mais vraiment, j'en avais trop envie. En plus, j'ai pour projet de me coudre un manteau bleu marine. Du coup, je trouvais que ça se mariait bien. Ça aurait vraiment été dommage que je m'en prive. Donc voilà, je me suis réalisé un petit snood. C'est super simple à faire, c'est rapide. Sincèrement, je vous laisse aller visionner aussi le tutoriel. C'est une petite idée cadeau qui fait toujours plaisir et c'est tellement vite réalisé. Et puis,
surtout, ça tient chaud. J'ai aussi également cousu de nouveau pour Noël des hottes. Donc là, je commence à en avoir quand même pas mal. J'en ai un pour chaque membre de la famille. Je crois que j'en ai même deux pour chacun de mes enfants. Et du coup, alors ils font pas tous cette taille-là. Du coup, franchement, je limite les emballages cadeaux. C'est réutilisable. C'est beaucoup plus joli et plus personnalisé. Et curieusement, je m'en suis cousu un à mon nom. Donc j'avoue que ça fait bizarre. Mais clairement, mon mari, il est pas du tout doué pour les emballages cadeaux. Donc je me suis dit que ce serait déjà un cadeau pour lui de ne pas avoir à faire cette tâche. Donc je m'en suis cousu un à mon nom. Voilà. J'ai trouvé ce kit-là chez Tissuprize. Ils en ont sorti des nouveaux qui n'existaient pas l'année dernière, parce que l'année dernière, je les avais fait chez Tissuprint, donc c'est leur filiale également. Et là, du coup, ils ont sorti des nouveaux designs que je trouvais très jolis. Bon, on est entre nous, je peux vous faire quelques petites confidences. Je suis quasiment certaine que Belle Maman ne viendra pas sur cette vidéo. Du coup, je vous montre celle que j'ai cousue pour elle. Donc elle adore le rouge et franchement, je craquais vraiment beaucoup sur ce design. Et du coup, ce qui est chouette, c'est qu'elle est personnalisée également à son nom. Bon, maintenant, il reste plus qu'à trouver le cadeau pour pouvoir mettre dans l'emballage. Ça, c'est pas une tâche forcément simple. J'ai pas réalisé la même finition que pour l'autre hotte. Ici, j'ai juste mis un nœud unique et j'ai doublé la hotte alors que je l'ai pas fait sur la mienne. Ensuite, j'allais carrément oublier de vous parler de la petite tunique que je porte. Franchement, ça aurait été dommage. C'est la tunique haut de l'usine à bulles qui va du 34 au 52. Alors j'ai été faire un petit tour dans le magasin Zodio. Voilà, c'est la première fois que je vous proposais ce genre de concept sur la chaîne. Et franchement, ça me tenait super à cœur de vous parler de ce magasin parce que vraiment j'y vais depuis des années et je pense vraiment qu'il y ait pour quelque chose dans toute cette inspiration, cette motivation créative qui m'a éveillée et du coup aujourd'hui m'anime. Donc vraiment j'ai un lien particulier avec ce magasin de Zodio Reims. Donc je vous propose une petite visite. Et lors du tournage de cette vidéo, j'ai fait différents achats, notamment cette double gaze. Donc c'est de la marque Prime qui vend par coupon. Donc j'en avais pris 2. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était le côté avec les petits pois dorés. Je trouvais ça vraiment super mignon. J'avais déjà réalisé la tunique haut et franchement j'aime beaucoup la porter. Donc je me suis dit ce serait vraiment trop dommage de pas en refaire une autre. Et je pense même que je vais m'en faire une troisième parce que c'est vraiment trop chouette. Le marron, c'est vraiment une couleur que j'aime aussi porter. Donc voilà, elle avait vraiment tout pour me plaire. Je vous mets également tous les petits liens dans la barre de description. Et ce que j'aime bien aussi, c'est les manches qui tombent assez bas. Ça, je trouve ça assez chouette. Alors concrètement, mes collègues me trouvent complètement barjot de porter ce genre de tenue en ce moment. Mais je ne souffre pas du froid. Si vous me suivez depuis un moment, voilà, la chaleur, c'est pas mon truc. Par contre, voilà, en hiver, je pas facilement frileuse. Donc voilà, ça me dérange pas d'aller travailler la journée avec ce style d'habit. Après, franchement, rien n'empêche de remettre un petit gilet par-dessus et ça va très bien, hein. Sincèrement, je trouve pas que ce soit un souci. En fait, l'avantage des manches courtes, c'est qu'on peut les porter toute l'année puisqu'on peut les accessoiriser. Ce qui sera moins le cas avec un sweat que vous pourrez pas porter en été. Donc c'est une des dernières cousettes qui est tombée de ma machine à coudre et que j'aime beaucoup. Encore un petit peu de couture égoïste, je me suis également cousu une petite trousse. Alors c'était pour vous réaliser le tutoriel sur la chaîne, donc cette petite trousse carrée. Alors ce qui m'a motivée pour vous faire ce tutoriel, c'est que j'ai dû en faire une au pied levé. Voilà, pour mon fils, on s'est rendu compte le jour de la rentrée qu'il avait perdu sa trousse. Alors quelque chose d'assez improbable certes, et je me suis dit bon bah voilà, j'ai du matériel, il faut que je fasse quelque chose. De toute façon on est dimanche, donc pas possibilité d'aller en acheter une. Et j'ai cherché pas mal de tutos. J'ai eu du mal à trouver ce que je voulais. Et du coup, j'ai fait le mix entre plusieurs tutos pour aboutir à cette version finale. Donc cette version finale, c'est vraiment une version by Popo parce que je trouve que ce passepoil qui borde la fermeture éclair, c'est vraiment une jolie plus-value au niveau esthétique. Et du coup, dans la vidéo, je vous apprends comment réaliser ce passepoil proprement parce que franchement, c'est un peu impressionnant dit comme ça, mais c'est pas du tout compliqué. Donc le simili extérieur, c'est le simili Caria de chez Ma Petite Mercerie. Sincèrement, j'en avais acheté déjà il y a un long moment. Bah clairement j'ai flashé dessus pour la trousse de Jules et je me suis dit bah en fait j'ai envie d'en avoir une aussi. Et là je me suis rendu compte qu'en fait il était plus trop produit, que c'était difficile de s'en procurer. Donc j'ai acheté un bon mètre chez Ma Petite Mercerie.
en me disant bah voilà, je referai d'autres accessoires avec, c'est clairement pas perdu. Mais surtout en fait, il me faisait trop craquer dans le coloris violet prune et malheureusement bah ça n'existe plus. Donc il existe encore en noir. S'il vous intéresse, franchement, ne tardez pas. Alors j'ai accessoirisé avec une petite fermeture éclair un petit peu argentée. Je trouve que ça rappelle un peu l'esprit de mon simili. Et à l'intérieur, vous pouvez apercevoir un petit coton de chez Cousu Bio. Donc pour lequel j'avais craqué au salon Création et Savoir-faire à Paris. Donc voilà, j'avais pas acheté beaucoup de métrage et du coup bah ça va super bien pour la trousse. En plus ça rappelle le rose du passepoil. Voilà, j'aimais vraiment ce combo couleur. Voilà, une petite cousette rapide à faire et bien pratique, peut-être pour une de vos rentrées aussi, qui sait. J'ai également cousu pour mon petit mari parce que maintenant qu'il fait plus frais, c'était le seul à ne pas avoir son plaid tout doux fait maison. Donc il faut dire qu'au début, ce coquin n'en voulait pas. Il me dit non, c'est pas grave. Et une fois que tout le monde avait le sien, bah en fait, si tu veux, tu peux me coudre un plaid. Bon, clairement, je me suis exécutée, surtout que je craquais énormément sur ce motif loutre. Donc il est assez conséquent, c'est pas évident de vous le montrer. Et au final, je pense que c'est lui qui a le meilleur plaid de tous. Puisque j'ai acheté un plaid tout à fait classique chez Audio, je l'ai découpé pour faire la doublure du mien. Et il est moelleux à souhait, il est juste tout doux. Et concrètement, maintenant on veut tous lui piquer. J'ai d'ailleurs dû batailler pour aller le rechercher dans la chambre de mon fils parce que lui, il lui a carrément volé. Du coup, ce coupon couverture avec ses jolies loutres vient de chez Hélène Lescaut. Elle fait des précommandes régulièrement. Donc voilà, j'ai guetté et j'ai pris un maxi coupon pour un maxi plaisir. Ensuite, j'ai également cousu des suites pour Jules. Alors j'ai envie de dire le mythique Biwoody Creative. Donc c'est un patron anglais de chez Ellie & Mac. Donc là il m'a déjà fait une petite tache, il l'a porté une fois, je suis ravie. Il m'a déjà abîmé le cordon. Donc j'ai de quoi faire après la vidéo. J'étais ravie de m'apercevoir de ça en rangeant le suite. Alors ce que j'aime bien, c'est un petit peu cette capuche décalée. Ça je trouve ça super esthétique. Et puis je trouve qu'il taille super bien, hein. Franchement, autant pour Léa que pour Jules, je fais régulièrement ce modèle. Donc j'ai choisi de ne pas mettre un passepoil, mais plutôt une bande de jersey que j'ai pliée en deux pour un côté un petit peu plus masculin. Et j'ai cousu tout ça dans un panneau de chez Glitter Poppy. Donc c'est Jules concrètement qui a choisi le tissu, il m'a dit je veux celui-là maman. Sachant que c'est écrit I love my mom, je ne pouvais pas refuser. Et j'ai été hyper surprise parce qu'en fait j'ai pu tout faire dans mon panneau. Donc c'est-à-dire que j'ai fait mes deux manches, le devant, la capuche et le dos. Donc franchement hyper rentable, hein. J'ai juste rajouté du coup l'empiècement et les bords-côtes, ainsi qu'un peu de doublure à l'intérieur. Mais franchement j'étais très surprise de pouvoir autant optimiser un panneau. Alors ce petit Biwoody là, il va du 1 au 14 ans. N'hésitez pas à visionner la vidéo Be Dreamy qui vous explique comment traduire très facilement les patrons en anglais. Comme Léa boudait un petit peu mes cousettes, du coup, je me suis concentrée sur Jules, je lui ai fait un deuxième suite. Cette fois-ci avec le modèle James de chez Supervision que j'adore, donc qui va du 2 au 12 ans. Alors vraiment ce que j'aime c'est ce petit col hyper raffiné. Donc moi je chante toujours les poches parce que j'y vois pas vraiment d'intérêt. J'ai eu la chance de trouver le tissu coordonné aux bottes chez Lulu la Luciole. Donc c'est la marque Silhouette 6 qui a créé ce modèle. Et du coup j'avais tout trouvé dans sa boutique. Franchement, elle vend vraiment des pépites et je suis abonnée à sa page et clairement, elle publie souvent les nouveaux arrivages. Et voilà. Je l'ai guetté, je l'ai eu. Et surtout que Jules a les mêmes petites bottes jaunes. Donc voilà, tout de suite je me suis projetée dans cette cousette. Et Silhouette 6, franchement j'ai déjà cousu de nombreuses fois, je sais très bien que la qualité est au rendez-vous. Donc voilà, c'est un petit suite qui va lui faire un moment, c'est certain. Ensuite j'ai fait plein d'autres cousettes pour Noël, j'ai réalisé un pied de sapin que je vous montre tout de suite. J'ai réalisé des boules de sapin et j'ai également réalisé un sapin sans couture pour mon service à l'hôpital. Donc c'est un concept très particulier. Tous ces kits-là viennent de chez Tissu Price et franchement j'adore la qualité. Leur petit velours ras, franchement,
tip top. Au niveau de l'impression, les coloris sont très jolis, ça s'effiloche pas, donc ça vous oblige pas justement, comme la haute de tout à l'heure, à faire des doublures, des choses comme ça. Vous pouvez laisser le bord accru sans souci. Vraiment des coups de cœur pour leurs produits, tout en sachant que je trouve que les prix sont très abordables. Donc voilà, je vous les recommande à 200%. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'ai eu la chance de recevoir 2 chouettes livres dont je voulais vous parler. J'ai reçu l'agenda de chez Créapassion. Donc c'est un agenda qui a été illustré par Gaël Hensio, dont j'aime beaucoup le travail. Alors voici comment se présente l'agenda. Donc vous avez des petits tutoriels de couture. Donc une page égale une semaine. Donc très coloré, très joli. Vous avez des défis, vous avez des astuces couture. Franchement, vraiment très très chouette et intéressant. Ça, ce genre de calendrier, franchement, j'aime beaucoup. J'ai déjà tous les livres que Gaël Hensio avait réalisés. Et franchement, cet agenda, je trouve que c'est une super idée. Donc si vous n'avez pas encore le vôtre, je vous mets également le lien juste en dessous. Et il est au prix de 14,90 €. Et enfin, gros coup de cœur pour ce livre de chez Cousette, donc également aux éditions Créapassion. Alors déjà, rien que la couverture, je suis fan. Et donc c'est un guide pour les tissus, mais franchement il est juste merveilleux. Donc classé par ordre alphabétique, vous avez le niveau requis pour le coudre, la composition, l'armure, l'aspect. Donc ça c'est des points qu'on avait déjà abordés sur 2 vidéos sur la chaîne sur les tissus. Mais là franchement c'est un bon résumé, vous avez l'entretien et ça mais ô combien c'est précieux parce que une fois que vous avez acheté votre tissu, il est plus forcément sur le site une fois que vous le cousez et parfois on a besoin de ce genre d'informations. Donc vraiment très bien, il y a un peu d'histoire, un peu de procédé sur la fabrication, les variantes, vraiment hyper complet. Franchement je pense que ce livre est une pépite, si vous avez besoin d'être aiguillé sur vos tissus, je vous le recommande sincèrement. Vous avez également une photo du tissu, des petits conseils pour le coudre, les qualités et les défauts du tissu. Franchement hyper complet, ce livre a vraiment été travaillé. Si vous voulez en apprendre plus sur les tissus, sincèrement je vous le recommande. Il est au tarif de 24 €. Voilà un chouette ouvrage et pourquoi pas l'ajouter à votre liste de Noël pour le glisser sous le sapin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais c'est déjà beaucoup de choses. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous aussi, vous avez cette frénésie de Noël avec plein d'envies, plein de projets, je me sentirai moins seule dans cette folie des fêtes. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bises créatives et je vous dis à bientôt. Salut!